Exactement. Un bon top 3, bon top 3 qu'on connaît bien, un bon top 3 comme on les aime. Mais ici, ça va être de la loser finale, mesdames et messieurs. Nidwan contre du Nidog DNK. On est parti ici, Town City, pour commencer Pilo contre notre cher Nocta. On est parti ici, mon cher Dracus. Ouais, sur Town City comme tu le dis. Donc on va voir si l'un comme l'autre vont pouvoir bien trouver moult petites phases par-ci par-là. Voilà, des petits backairs, un petit up B. S'il fait je ne sais quoi, s'il ne bouge pas Nocta sur sa manette, c'est pas grave. En tout cas, là, côté backer, côté même cross slash, ça peut être terrifiant côté KO. Ça l'est, et il faut faire attention. La limite a disparu. Et c'est vrai que c'est un outil de pression, la limite, un outil de pression psychologique. Et il s'en sert plutôt bien Nocta. On l'a vu sur plusieurs matchs, mais pour l'instant ça fait pas peur du tout à Pilo. Et Pilo qui se fait un petit peu quelques frayeurs. Je sais pas s'il a dépensé le saut, il a pas dépensé le saut. Et bim, forward air proposé de la part de Nocta. On prend l'avantage instantanément. Game 1. Et derrière, belle réponse avec ce revenge kill. Ici, on reprend du poil de la bête côté Pilo. Forcément, 2 stocks partout. Ouais, 2 stocks partout ici, ça va, c'est assez serré. Backer cross slash, le combo du 1, littéralement le combo du day 1 qui va bien évidemment fonctionner. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas eu de mage. Si, il y en a eu plein, mais pas là-dessus en tout cas. Et là, j'ai viens de voir un shield grab de Cloud, ça fait à peu près 8 ans que je n'ai pas vu. Je shield les jeux. Un shield grab. Ah, ça fait 15 ans que je n'ai pas vu. Et j'augmente le chiffre à chaque fois. Ouais, ça fait 35 ans. Les grappes de Cloud sont pas forcément, c'est pas les meilleurs les grappes de Cloud. Il y a mieux, effectivement. Il y a mieux. Je dirais pas qu'il y a peut-être pire, mais il y a mieux. Quoi? Ah bon? Bim, finishing touch de Nocta. C'était beau, bah je l'ai dit, 1%, mais ça t'envoie là-bas. Clair et net. Non mais là c'est du solide là, c'est du très vénère, c'est incroyable. Ouais. C'est plus que du très vénère, j'ai envie de te dire. Ah, je te jure hein. Clairement. Et forcément ça creuse un petit peu plus le retard quoi. T'as le retard qui s'approche de plus en plus côté Pilo, parce que 69 déjà %, c'est limite il est à le kill %, tu vois. Bon ok, je vais rien dire. Ok, je vais rien dire. Je vois qu'il y a de la curse à la folie là, à foison. Oui, c'est un petit peu ma signature dans le cast, tu vois. C'est un peu dommage. Tu vas monter dans la challenge des druides, tu feras attention. Tu vas monter. Oui. Tu vas monter. Bien sûr que tu auras le rang de mage noir. Bien sûr que oui. Là j'ai le rang de apprenti sorcier. Ouais, non, là actuellement t'es nouveau, t'es un peu timide, tu vois. Mais tu vas bientôt devenir un mage noir reconnu, ça fait pas. Là je m'en reconnu, apprenti sorcier, ce que vous voulez. Pour l'instant c'est l'équipe de la sorcellerie, c'est Nocta avec le forward derrière. Ici on a la limite, en plus de ça, 160%. En plus, oh ledge, get up, tout simplement, erreur. Bam, je te punis sur une get up, tu t'envoles. Bah écoute, le timing a été, bah, c'était millimétré. Ouais, il s'est bien reculé pile pour choper les frames de fin. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a plu. Pixel perfect. Ah, ouais, c'était pixel. C'était pixel, mais entier, ouais. Il lui a pas laissé de répit. 1-0 pour Nocta. 1-0 pour Nocta sur Town City. Alors je crois, je sais pas sur quelle map on est tombé. On reste sur Town. Ok. On continue et on est parti ici. Ouais, effectivement, on reste sur Town City. Il y a 1-0 pour Nocta. Nocta qui est quand même légèrement plus à l'aise dans ce match. Mais Pilo qui se défend. On aime bien. Cependant, quand même, Nocta, on sent qu'il y a une. En fait, sa mobilité dans le jeu est vraiment telle que même sur du bon zoning, du zoning des plus corrects, il n'est pas tant gêné que ça. On l'a vu avec Inmin, on l'a vu là, on le voit là avec Link. Juste effectivement, Weber qui a réussi à l'arrêter. Mais sinon, en dehors de ça, très solide Nocta. Bah ouais. Carrément, c'est vrai que il fait abstraction un petit peu du jeu de zoning de notre bon DNK Pilo. Ah oui. Donc, ah oui, d'accord. Ok. Et on l'a dit et on se fait reverse. On avait l'avantage. On avait l'avantage côté Pilo. On avait tout. On avait le positionnement. On avait la phase d'avantage et on va se faire tout de suite reverse à base de down air signé Nocta. Le joueur Nidwan ici qui s'en sort sur les chapeaux de roue et qui continue à vraiment assouvir sa domination. Qu'est-ce que c'est que ça, Dracus? Il est allé très haut. Trop haut même.
Pas trop, je sais pas, il a touché, il a tué. En tout cas, il est allé très haut. C'est Oui, vraiment mais saut, il a- double saut, upper vers le haut, et allé très haut. Mais il a terminé trop haut. Oui, le pauvre Nocta, oui, il a pas réussi à survivre. Bon, en même temps, c'était compliqué. Avec un coup d'épée avec cette puissance-là, bon, c'est pas long feu. Forcément. Attention, Town City quand même. La zone, la zone latérale. Donc un back air ça peut vite sortir. Donc à 103% corner comme ça, un Toon Link c'est pas forcément le plus à l'aise. Forcément. Et on s'en sort tout de même. Repère, ok, pourquoi pas. On a toujours une limite de disponible quand même. Ouais, là, on l'a, Ah. voilà, on l'esquive tranquillement, il n'y a pas trop de soucis. C'est vrai que c'est très serré, petite avance pour Nocta, mais vraiment très légère de 10%, donc ça veut pas quasiment rien dire en fait. Par contre, on a quand même. Oh, voilà un bon truc, dommage. Ici, on a touché l'hippote du spike, donc ça touchera pas. Ouais, Et là, ça pas tue. trop. Ok, ça tue, on était assez Ça proche. tue. C'est Town City, ça tue. En plus, la plateforme de gauche qui aide. Et derrière Nocta avec le back air instantanément. Une stock partout. Alors là, il n'y a pas plus serré comme match. Hein. Ouais, vraiment très serré. Il n'y a pas de soucis, ça se voit que les deux joueurs se connaissent. Et écoute, ils font de leur mieux, mais là tu vois par exemple le boomerang très gênant en général. C'est vrai que je l'ai Ouais. dit au fur et à mesure de la journée sur Link, enfin sur les 3 lignes plutôt, c'est vrai que le boomerang ça peut être un outil offensif comme défensif, ça peut te servir à combo, ça peut te servir comme combo starter, ça peut te servir pour pas mal de situations en attaque, aussi en défense comme combo breaker, ça peut te servir aussi pour vraiment casser un petit peu le jeu de l'adversaire, pour le surprendre aussi, et c'est vrai que Pilo il s'en sort bien, il s'en sort bien. Il s'en sort bien, ça va, il a évité le ledge trump ici, encore heureux. C'est très simple à faire, il suffit de buffer une option. Mais oh là, alors l'angle, ah non dommage, il a raté son confirme, c'était parfait pour l'égalisation mais c'est pas grave parce que il y va là c'était bon, là c'était bon, transition très brutale, ils y retournent mais alors là on était sur une des super réactions, mais ouais c'est vraiment l'angle extrêmement étrange du F-Tilt qui a envoyé vers le bas. Il a plongé, ça l'a beaucoup aidé parce que derrière la bombe ouais. était free. Le follow-up était logique, même s'il l'a raté, il a réussi à revenir avec un bon F-Smash. F-Smash de Toon Link qui est vachement fort. On le voit très peu, mais vachement fort. Oui, très fort. En tout cas, un partout, mesdames et messieurs. Égalisation de la part du joueur Nidog DNK. On va pouvoir poursuivre encore sur cette game numéro 3. Évidemment, BO5, ça ne s'arrête pas maintenant. On repart sur Town City encore une fois. Les deux joueurs ont décidé de rester sur ce terrain, qui est un petit peu le terrain de prédilection. Est-ce que ça avantage l'un ou l'autre? Pour Toon Link, je comprends avec les projectiles. Pour Cloud, je vois pas trop. Perso. Ouais, c'est un peu ardu. On va voir ce qu'il en est. Voilà, tu vois quelques Battle Shield tout de même. Je pense qu'il fait vraiment quand c'est garanti. Parce qu'il a dû être assez déçu des hitbox, des Battle Shield. Vif après, par contre, ça, excellent Blade Beam en limite. J'ai beaucoup aimé. Parce que là-dessus, quand même, ça tue bien de côté et ça tombe bien. T'as décidé sur les côtés. C'est assez proche, donc y a pas de souci. Encore une fois, c'est extrêmement bien pour ce cher Pilo. Et là, la phase était banger. Plus que banger, j'ai envie de te dire, c'était du poulet. C'était du poulet rôti. C'était juste nickel de la part de Pilo. Vraiment, qui a réussi à mettre cette pression avec la bombe, avec le forward, avec tout et n'importe quoi. Et on s'en sort bien. Et on continue à exercer toute cette pression. Attention quand même, 63% côté Nocta. On a du mal à s'y faire, on a du mal vraiment à résister. Quelques approximations du côté du joueur Nidwad. Mais bon, il va pas falloir s'endormir. Limite peut-être, un rattrapage est possible. Oula. Ouais, encore une fois, une deuxième Blade Beam en limite. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose? Bon, déjà, on prend la bombe. C'est vraiment important de la prendre cette bombe là. En même temps qu'on peut taper. Comme ça, il y a vraiment plus d'outils terrifiants. Et on met un petit peu le personnage dans des situations assez embarrassantes. Et ce F-Tilt, encore une fois, qu'on voit dans un de ces angles, mais terrible. Angle de zinzin. Il plonge direct. Il plonge direct et t'as pas le temps de tech, t'as pas le temps de réagir. Et forcément, c'est vrai que ça peut te faire mal. Ça peut te faire mal, tout comme le petit setup proposé de la part de Pilo, mais derrière, on va se faire avoir le up smash auto shield en sortie de bouclier de la part de Nocta a été magnifique. Attention tout de même, 38%, une petite stock d'écart, c'est pas impossible pour Pilo pour rattraper, mais il va falloir trouver la touche. Oui, l'anticipation de l'air dodge à gauche, mais un forward smash de ce même côté. Ici, Nocta qui était un petit peu coincé.
Non, pour le coup, là, Nocta qui ouais, s'est fait avoir, hein, pour le coup, très bonne. Comment on dit awareness en français? Vision. Vision. Ouais, c'est pas vraiment les trucs que je veux dire, c'est C'est- pas grave. Aïe. En tout cas, Aïe, ouais, très bonne awareness du coup pour le S-Match. On est alerte plutôt. Ouais, très bonne Alerte. alerte, bien vu, c'est chaud. Par contre là, est-ce que c'est la fin? Non, pas encore parce qu'on est sur un bourrelet shrap, il y a un donner un petit peu étrange, Aïe. un autre donner assez étrange lui aussi, mais on survit. Ok, on a encore toutes les ressources, la bombe qui servira bien Pilo ici pour revenir, mais on peut pas encore totalement remonter au centre du terrain. Et la dash attack qui touche du bout du bout. Ouh. C'est joué à ça. 2-1. Ouais. Ça s'est joué à ça. Alors, si la dash attack ratée, c'était punition directe. Oui, absolument. C'est Là, il y aurait aucun souci. incontestable. La Donc dash là, attack ça a touché sur le fil. Ouais, Vraiment ouais, sur la ouais. fin, quoi. Et heureusement, parce que sinon, ça aurait pu être un scénario différent. À Ouais. voir, mais en tout cas. 2-1 en faveur du joueur Nidwan ici. Côté DNK, côté Pilo. J'espère qu'on va pouvoir se réveiller, j'espère qu'on va pouvoir égaliser, j'espère que Nocta aussi va pouvoir résister dans le bracket. En tout cas, on est parti sur cette game 4, pardon, mesdames et messieurs. Town City encore une fois. Ouais, bah Ah, écoute, c'est la map. si encore, je vais te dire, la map plaît, donc la map reste tout simplement. Ici, la petite phase de jungle démarrer et arrêter aussitôt. C'est dommage, du coup Nocta il s'en sort et il met déjà des bons pourcentages d'avance, hein, à son adversaire. Pilo qui va essayer de trouver 2-3 choses, mais encore une fois il se fait arrêter assez vite. Voilà, c'est vrai que pour l'instant là c'est dur. C'est dur pour Pilo. Difficile, faut poser un pied à terre, c'est ce qu'on a fait. Merci le grappin, merci tout. Là le Black Bean qui va être absorbé dans le shield et c'est très bien vu ici du côté du Toon Link. Pression avec la phase de jungle, pression avec le upper, l'atterrissage au dernier, ça a été très bien vu ici. Pilo qui va prendre la sock, Pilo qui reprend la gamme en main et qui va peut-être reprendre ce BO en main. C'est un petit peu tôt pour le dire, le Bakar ici, on a vu l'électrique rouge. Attention, on revoit cet électrique, mais celui-ci sera véridique de partout. Ouais, effectivement, de stock partout. On rappelle Nocta toujours en avance sur le côté du score. On a pris le saut et on n'en fera rien, c'est bien dommage. Aïe, ça fait mal. La booster sort, c'est quand même une grosse épée, hein. On l'oublie. Troisième, je sais pas. Alors, en tout cas, oh là là, le Black Team était incroyable. Nocta qui est sur le point d'aller chercher sa revanche face à Bear. C'est vrai que là, c'est d'une intensité. Ouh là là, il est réveillé. Il n'y a plus de saut. Il n'y a plus rien. Il est réveillé. Nocta est réveillé. Nocta est à l'affût. Nocta est pixel. Nocta est bien présent parce que là, il veut sa revanche face au joueur de Banjo et Kazooie. Il va devoir se faire le petit Toon Link ici. Et là, Pilo vraiment qui n'arrive plus à respirer. Pilo qui suffoque. Pilo qui continue à subir encore, mais on reprend un petit peu le lead peut-être. Black Beam esquivé, c'est très bien vu ici par le Toon Link. On se reprend le backer, on se retrouve encore au stage ici. Ah peut-être. Ah bon? What? C'était quoi ça? J'ai rien capté. C'est pas grave, ça n'a pas marché et les deux sont bien. Cependant, ah oui, sur les kill screen, la régie elle est vénère. Ils sont Ah oui, il voit le machin rouge, bam, direct. T'imagines, t'as les faux kill screen dessus. C'est le faux kill screen ça Sur aurait une, été sur une VCA, c'est déjà arrivé ça, plein de fois. C'est déjà arrivé sur une VCA. Bah oui, c'est ça le truc. Ça, Enfin bon, du coup Nocta qui écoute 3-1 son adversaire